ça? Tout à l'heure. Bon, Thomas, vous allez où? Eh ben, on va aller en région parce que regardez, on voit par la fenêtre de Studio Télématin que le jour est en train de se lever sur Paris. C'est assez joli, il fait beau. Ça confirme les informations de Nathalie Riouet. Mais nous, on s'intéresse à toute la France et on va en région. C'est notre fenêtre sur les régions tous les matins. Avec vous, Loïc Ballet, que je vois arriver en courant. Vous êtes dans les pâturages de la Clusaz, sur les hauteurs de la Clusaz en Haute-Savoie. Bonjour à vous. On a un petit peu l'impression que vous êtes en vacances ou que vous venez de finir une randonnée, mais bonjour non. Thomas, bonjour Julien, comment ça va? Ça va très bien. Et il paraît que ça bosse là-bas en ce moment. Ah oui. Alors c'est ma rentrée en chroniqueur gastronomique, mais je me suis dit que le cadre était presque encore un peu en vacances. Vous imaginez, regardez ce décor quand même incroyable. On est en plein cœur des Alpes, on est à 1600 mètres d'altitude. Et pour cette première ensemble, Thomas, je ne suis pas arrivé les mains vides. Comme vous m'êtes sympathique, je suis arrivé avec un petit plateau de fromage. Regardez, Oui. voilà, tout petit. Vous faites plaisir surtout. Voilà. Si je vous dis Emmental, Tom, Roblochon, là forcément on parle de fromage, de Savoie, d'appellation. On est en Savoie-Mont-Blanc et si je vous en parle, c'est parce que à la Clusaz, où nous nous trouvons, il y a une fête, un événement, un rendez-vous incontournable pour les aficionados de fromage. On est à la Clusaz pour la fête des fromages d'alpage et des fromages de Savoie. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on attend 10 à 20 000 personnes ici à la Clusaz ce week-end. Et ça va vraiment être un moment important pour célébrer ces fromages qui sont produits ici en alpage. D'accord. Alors moi, j'avoue un petit faible pour le reblochon. S'il y en a un qui traîne, n'hésitez pas. Mais cette appellation fromage d'alpage... Oui, je le mets dans la poche. Tant pis pour votre poche. Il y a quoi derrière cette appellation de fromage d'alpage ? Alors, en fait, ce que veut dire le fromage alpage, parce que c'est un terme qu'on retrouve beaucoup sur les étiquettes quand on va chez notre fromager, c'est ça en fait. Parce que la zone de production d'un alpage, elle est là, c'est cette zone-là. Et ce qu'on vient rechercher, c'est cette herbe. Regardez cette herbe, elle est riche. Cette faune et cette flore, elle est extrêmement développée. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, l'homme n'intervient pas ici. On est dans un site où le biotope est classé, où on n'intervient à aucun moment, si ce n'est l'été, où justement on va monter avec les vaches. Regardez ce site en face de vous, la chaîne des Aravis. Et c'est justement ce qu'on vient chercher ici en alpage. Et ce qu'on vient chercher, alors on appelle alpage dans les Alpes, mais on appelle estive aussi dans le Cantal ou dans les Pyrénées. Pour nos amis du sud-ouest, on parle d'estive et ces métiers-là, il faut les défendre parce que ces fromages d'alpage et d'estive sont pas menacés, mais il faut les défendre parce que on est loin de l'industrie agroalimentaire laitière. Là, on est dans un savoir-faire qu'on préserve et qui est propre à la France. Ça, c'est important de le dire. Alors, juste, on va les présenter quand même ces fromages, non ? Oui. Je suis sûr que je sais que Julia est bec sucré, mais elle est aussi fromage, Julia. Ah, Oui. moi, je suis fromage. Et c'est très bon, vous savez, le fromage avec un peu de confiture aussi. Donc, salé-sucré, ça marche bien aussi. Ah, très bien. Je vous présente Alain Michel. Bonjour Thomas, Alain Michel. Regardez, maître fromager. On en parle. On commence par lequel ? On commence par le plus imposant, l'Emmental de Savoie. Le fromage à trous, les enfants ils appellent ça les fromages à trous. Voilà. On s'excuse, il n'y en a qu'un huitième sur notre plateau aujourd'hui du fromage parce qu'en théorie, la meule entière fait... 75 à 80 kilos. Ah, quand même. Voilà. C'est son poids moyen. On a préservé nos petits bras ce matin. Juste à côté. Le Beaufort, le prince des Gruyères, c'est par rapport à sa finesse. C'est le prince de Gruyère, c'est comme ça que ça se nomme. On le plante ici. On le plante ici. On le reconnaît avec sa croûte concave. Important. Et ce qui est intéressant de se dire aussi, Thomas et Julia, c'est que ce moment-là, il est particulier l'été, parce que en fait, c'est là où on a presque les meilleurs Beaufort, parce qu'on va participer à on va transmettre cette flore dans le lait en fait. Bon, il va falloir attendre par contre. Le Beaufort qui est produit maintenant, là, on le consomme dans combien de temps ? Dans 8 mois, moi j'achète ces Beaufort que d'alpage, qui sont fabriqués entre le 15 juin et le 15 septembre. 100 jours d'alpage. Et c'est là que ce sont les meilleurs fromages, et moi j'achète que ça. À côté, l'abondance, ça c'est important de la présenter. Elle aussi, c'est un peu la petite sœur du Beaufort, qu'on aime aussi, et qui ne reste pas très longtemps sur le plateau de fromage, on est d'accord hein ? Non, parce que l'abondance, c'est une race, c'est un fromage, c'est un village, et puis ça reste pas sur le plateau parce qu'on en mange en abondance. Alors, là, ensuite, on enchaîne avec... Alors, là, attention, la raclette. Ah bah oui. Thomas, oui. Julia, la raclette, ça vous inspire, ça vous dit oui. des choses. Voilà, mais je suis sûr que vous la mangez que l'hiver. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Je prends la raclette que l'hiver et je prends toujours la raclette basique. Et maintenant, il faudra la manger l'été aussi, parce qu'il n'y a pas de saison pour la raclette. La raclette, on en mange toute l'année. Voilà. Dernier IGP en date, indication géographique protégée à être apparue. Et là, on arrive sur les 2 tomes. Alors, les 2 tomes, attention, il y a une petite différence. Il y a la tome des Bauges qui n'a qu'un M. Un M et la tome de Savoie qui a 2 M. Voilà, ça peut servir au Scrabble par moment. Voilà. Tome de Savoie, c'est marqué dessus, tome de Savoie.
Bon. Et puis le chevrotin, ça c'est intéressant parce que je voulais vous le présenter parce que c'est la seule appellation qui est faite à partir de lait de chèvre. Et ça c'est intéressant parce qu'on pense souvent au lait de vache dans les Alpes. Et il y a aussi des producteurs de lait de chèvre. Et puis le reblochon, ça c'est primordial, on est d'accord. mais- On est dans le pays du reblochon, c'est les Aravis, on est entre le Grand Bornand, la Clusaz, Manigot. Voilà, on est dans le pays du reblochon, c'est là que on fait les meilleurs. Et il faut les manger pareil comme toute l'année. Et ça Moi, j'ai une change pas que question. J'ai une question quand même. chaud. Au contraire, le reblochon, ça se mange. Ouais. avec d'autres fromages. Alors, J'ai une question Alors, pour Olivier quand même. Thomas, Parce qu'on je aperçoit les présente, vaches Théo. qui sont pour Oui. Alain, pardon. On aperçoit les vaches qui sont derrière vous là-bas. ouais. Ça change Ah bah ça quoi c'est les vaches de Théo juste derrière. En vrai, ça change quoi de fabriquer ce Alors, fromage avec ce ces vaches d'alpage et ce lait d'alpage? Théo, on monte en alpage, ça a du sens quand même, on est d'accord. Qu'est-ce que ça va apporter au lait? Ça va apporter une diversité de fleurs, d'herbes, et donc ça va apporter un goût unique au fromage pendant ces 4 mois d'estive sur le plateau de Borgard. Théo, il est là, ils sont 3, ils vivent presque en colocation, on est d'accord, c'est 3 familles qui viennent investir ce chalet, 200 ans le chalet derrière. Hein. Exactement, ouais. Pourquoi on monte là en famille, on est d'accord? Ouais, bah, c'est vraiment un déménagement en fait pour les 4 mois. Donc vous avez 2 maisons, vous? C'est ça, on a 2 maisons, ouais, complètement. Ouais. Bon, Thomas, on Bon. se dit que vous serez là, la Clusaz, ce week-end, peut-être, non? Allez, Ce ça week-end, vous tente je suis pour pas la sûr, fête mais des fromages j'y de allais Savoie, j'y allais c'est ce skier très week-end à souvent la quand Clusaz. j'étais petit. J'ai l'impression que le fromage est un peu euphorisant sur vous. Donc allez-y quand même doucement parce que sinon vous allez exploser. En fait, il y a un petit risque. Merci beaucoup. Ouais, mais en oui, tout mais cas. c'est ma reprise, je suis content de vous voir là. Bah, Puis on est j'arrive très tout de heureux. suite dans les bureaux pour vous faire une bise quand même. Enfin, par le coude. Voilà. Oui, lavez-vous les dents avant. Merci beaucoup. Thomas